unboxing. Je vous avais prévenu, il y en aura une autre d'ici la fin du mois et peut-être même encore une autre. Ça dépend comment ça va tomber. En fait, c'est pas ma faute, hein. Il y a trop de sorties de collections intéressantes tout en même temps. Voilà. Et comme je suis faible et que je flash sur pas mal de choses, voilà. Voilà. C'est aussi un peu du coup le bazar dans la scrap room, au point que je perds certains trucs et que j'en retrouve d'autres. La dernière fois, si vous me suivez, je vous avais dit que je savais que j'avais acheté ce pochoir, je ne le retrouvais pas. Et je l'ai retrouvé coincé au milieu des planches de tampons. Donc déjà, je vais le ranger dans mon rangement pochoir que je vous montrerai un jour. C'est quoi qui est tombé? C'est rien, c'est du bazar. Voilà. Mais d'abord, je voulais vous montrer, regardez, j'ai reçu une petite carte postale de ma fille qui donc fait actuellement ses études à Lille. Donc, elle est pas loin de la Belgique. En plus, elle a une super copine qui habite par là-bas. Donc, elle sait que j'adore ce genre d'affiches rétro. Alors, en fait, vous savez quoi? Vous allez me voir descendre. J'ai mon fauteuil qui est en train de descendre. Vous le voyez là? C'est tout doucement mais sûrement. Ça fait 2 fois que je le remonte. C'est sympa. Bon, maintenant qu'il a fini de descendre, j'ai repositionné la caméra, sinon vous m'aviez comme ça là. Voilà. Donc je vais vous parler de cette très belle carte postale style rétro que ma fille m'a envoyée parce qu'elle sait que j'adore ça. Et en fait, mon projet, c'est de les mettre sous cadre et de faire dans mon escalier toute une, toute une collection au fur et à mesure. Alors souvent je prends les cartes postales, je prendrai peut-être d'autres formats des fois pour changer un peu sur à la fois ce qu'on m'envoie et puis ce que j'aurais visité. Voilà, ça c'était mon petit bonheur du jour. Alors, elle est arrivée hier. Hein. Aujourd'hui, le bonheur du jour, c'était l'arrivée de mon colis fait du scrap. Puisque avec ces nouveautés, moi je les ai commandées à la Fée du Scrap. Donc bien sûr, comme à chaque fois, on a une petite carte fée. Je crois que je ne l'ai pas celle-là. Je les ai gardées. Hein. Non, ça m'en fait une troisième. J'ai l'impression de faire un jeu des 7 familles. J'adore. Voilà. J'ai eu un calque qui est, il me semble, de la collection Un air marocain. Je ne l'ai pas d'ailleurs celui-là. Et puis des étiquettes. Donc la collection Un air ibérique et Un air de mariage. Alors je vais les ranger. Un air de mariage, j'ai les papiers, donc elle va les rejoindre les papiers. Un air ibérique, je ne les ai pas. Et je range en fait dans des pochettes soufflées comme ça. Celle-là vient d'Action, hein. Voilà. Et dedans, je mets aussi quand les copines m'envoient des tamponnages ou que j'en fais quand on se voit. Donc il va falloir quand même que je trie. Commence à y en avoir pas mal de la Fée du Scrap et je suis sûre que faut surtout que je pense à les utiliser. Parce que voilà. C'est dommage de ne pas s'en servir. Donc voilà un petit peu. Alors ensuite, j'ai pris un petit tampon non monté. Mais c'est toujours pareil, je ne peux pas vous le montrer parce qu'en fait, il sort au mois d'août. J'ai pensé à vérifier. Comme je vous ai dit, en tant que membre de l'ADT, on a accès à ces petits personnages à l'avance pour pouvoir vous faire envie des démonstrations. Alors ces petits tampons non montés, vous avez chaque mois avec un code. Vous pouvez soit choisir de cumuler des points fidélité, soit mettre ce code dans la finalité de votre commande. Alors je crois que c'est à partir d'une certaine somme, mais ça doit être 30 €, je ne sais plus exactement. Enfin, tout est expliqué hein, sur le site. Et vous recevez en cadeau ce tampon non monté. Sachant qu'après, en milieu de mois, l'idée sort également d'autres tampons non montés et cette année, c'est des petits couples. Si vous n'avez pas certains de ces tampons mais qui vous font envie, vous pouvez aussi les acheter à l'unité et compléter votre collection. Voilà. Et du coup,
en y ayant accès à l'avance, les membres de la DT et moi-même, nous pouvons faire des créations pour vous donner envie. Alors là, j'ai coupé parce que c'était vraiment trop long comme blabla. J'ai pris la fée assortie des mini-albums, vraiment des tout petits. Il y a le 10 et moi j'ai pris le 12 cm de côté. Alors je suis pas une adepte du mini-mini, mais 12 cm c'est pas trop mal. Et vous pouvez choisir l'épaisseur de votre tranche. Donc j'ai pris 3 cm seulement. Vous pouvez aussi ne pas prendre de tranche. Et en fait, j'ai un projet en tête qui est lié notamment à ces petits tampons non montés dont je vous parle sans vous parler, sans vous les montrer en fait. Donc surveillez bien les réseaux sociaux, que ce soit mon Instagram ou ceux de la Fée du Scrap, parce que vous verrez ce projet. L'avantage c'est comme c'est petit, ça devrait être rapide. Normalement. Donc, on m'a demandé, sauf que là, à cet instant, j'ai un gros trou. Je ne sais plus si c'est Sandrine, alias le Scraptelier, ou Marilyn. Bref, qui m'a demandé comment je rangeais les tampons non montés de la Fée du Scrap. Alors, aucune originalité dans mon rangement. J'ai piqué l'idée à Lydie. Il y a juste le classeur, je pense, qui est différent. Donc, en fait, sur la Fée du Scrap, vous avez des classeurs que vous pouvez monter vous-même. Donc, moi, j'ai celui qu'elle a fait pour le nuancier. Voilà. Et il y a aussi un classeur Project Life avec un très grand anneau. Alors si jamais vous voyez qu'il est en rupture sur le site, c'est que des fois il y en a plein en stock, mais comme c'est des choses qu'ils fabriquent eux-mêmes, envoyez un message, un mail. Soit c'est parce qu'ils n'ont plus les anneaux, soit c'est juste qu'il faut qu'ils remettent le stock sur la boutique, et des fois avec les sorties de collection, ben, ils n'ont pas le temps. Et voilà. Donc, alors la seule chose c'est que ben c'est toujours ce... Alors vous voyez là c'est une toile encollée de Lily Pot de Colle de cette couleur. Donc moi j'en ai quelques-unes. Je pense que je viendrai retravailler les tranches pour distinguer un petit peu tout. Le problème c'est que j'en ai beaucoup et que ça rentre plus. En plus, quand je l'ai monté, j'ai eu quelques soucis, c'est-à-dire que je n'ai pas fait attention à la distance recommandée entre les plaques. Je me suis fiée à ma règle T, ma règle de reliure, sauf qu'elle ne fait pas 5 mm, elle fait moins. Et du coup, la première fois, je n'arrivais pas à fermer. Et voilà, donc j'ai tout défait, recollé, enfin bref. Donc, comment je range mes tampons non montés? Alors, essentiellement comme ceci. Alors, c'est dans des pochettes, soit des pochettes 4 cases, soit, là, vous voyez, des pochettes 2 cases. Donc, vous en avez de la Fée du Scrap, hein, et celle de la Fée du Scrap ont notamment 2 anneaux. Je crois que c'est surtout les 12 cases. Sinon, moi, j'avais reperforé avec une perfo de bureau que j'ai trouvé pas très cher chez mon buraliste. C'est très bien. Celle-ci, c'est une 3 cases, 2 en 7,5 par 10 et une 10 par 15. Voilà, quand vous avez des tampons un petit peu plus grands. Donc voilà, je les range comme ceci. Donc vous voyez ici, il y a encore de la place. J'ai essayé de faire par thème, sachant que forcément, je vais avoir envie de retrouver. Donc ensuite, je prends un papier, je tamponne mon tampon dessus et ensuite, je vais le ranger derrière. Alors ici, on a également des caches. Voilà, ça se décolle, hein, c'est du post-it, donc ça se décolle assez facilement, même si c'est sur du papier. Si vraiment vous avez peur que ça ne se décolle pas, vous mettez un rhodoïde et puis voilà quoi. Et ensuite, je les ai classés par thème. Bon, évidemment, là, ça ne veut plus rentrer parce que, ben, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, donc il va falloir que je commande un deuxième classeur. Mais j'étais tellement préoccupée par l'idée de commander les nouvelles collections que j'ai oublié de commander le deuxième classeur. Donc voilà. Donc ici, pour quand c'est des tout petits tampons,
Par exemple, notamment ceux des calendriers de l'Avent ou quand c'est, par exemple, vous voyez ici, c'est les tampons coquillages de la collection Un Air Corse. Il faut juste que je tamponne dessus et du coup, je les range comme ça. Alors, je vais peut-être même en ranger un. Là, c'est un peu grand comme ça. Faire comme ça. C'est le même principe. Alors, ce Père Noël veut tout le temps se sauver. Donc, je vais mettre un bout de masking tape, je pense, tout simplement pour qu'il arrête de se sauver. Voilà. J'ai des feuillages, etc. Donc, ceux-là, c'est comme ça. Et après, je range par thème. Donc, j'ai mis, au début, j'ai mis quoi? Des cadres, photos ou journaling. J'ai mis tout ce qui était un peu rosace et compagnie. Après, on a les personnages dont je vous parlais. Alors, je vérifie que je vous montre pas. Ben si, je peux pas tourner la page suivante parce que voilà. Parce qu'il y en a que vous n'êtes pas censé voir. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est personnage. Après, donc en fait, je ne les ai pas classés par collection. Après, nous avons les animaux. Je ne les ai pas classés par collection. Ce qu'il faut que je fasse, c'est un jour devant la télé, tranquillement, je me pose et je mets le nom de la collection. Quand ça appartient à une collection, c'est pas toujours le cas. Là, c'est les végétaux, etc. Donc, je pense qu'il y aura un classeur qui regroupera certains. Et puis, un classeur qui regroupera d'autres. Ben, c'est plus qu'évident ce que je suis en train de vous dire. Ça sert à rien. Vous voyez, tampon de fond. Bon, là, j'avais... Voilà. Donc, ça, c'était plus sur la collection Un Air Céleste. Il y a une zone que j'ai appelée ciel, un autre que j'ai appelé objet, monument ou bâtiment. Voilà. Donc oui, j'en ai énormément. Donc c'est sûr que ça commence à être un peu juste. Mais bon, bah, j'aurai un autre classeur. Hein, ça, c'est comme ça. Mais franchement, ranger comme ça, c'est assez pratique. Il me manque juste à faire les intercalaires pour faire par thème. Et les pochettes, voilà, c'est celle-là de Simple Stories. Donc ça, c'est une 4x6. Ça, c'est les 4x4 qu'il faut que je recommande, j'en ai plus. Voilà. C'est celle-là, tout simplement. Donc, et ensuite, le classeur est rangé à côté de la boîte dans laquelle sont rangés les tampons de la fée du scrap. Les tampons de la fée du scrap, l'avantage, c'est qu'ils sont tous de la même largeur. Donc, ils sont dans une boîte également fait du scrap que je vous montrerai peut-être une autre fois. Mais qu'il va falloir aussi que j'en prenne une autre parce que bah, forcément, à force, j'en ai beaucoup. Alors, toujours de la fée du scrap. Alors, de toute façon, ma commande vient entièrement de la fée du scrap. Hein. Elle a sorti récemment des mots en plexiglas avec différentes couleurs qui sont des mots autocollants. Donc, j'ai sélectionné dans une de mes couleurs préférées le mot magnifique. Alors, moi, je le vois là au retour caméra à l'envers, mais je crois qu'après, vous l'aurez à l'endroit. Qui est très très grand. C'est toujours pareil, je regarde pas forcément les tailles. Et quand je reçois les choses, des fois je suis surprise. Il fait un peu moins de 10 cm. Environ 9,8 de long par 1,7 à peu près. Vous avez différentes couleurs, il suffit d'aller sur le mot en question et vous cherchez les couleurs et ils sont autocollants. Vous voyez, ça c'est la pellicule de protection. Donc j'ai pris magnifique en turquoise parce que je me suis dit que c'est une des couleurs que je préfère et j'aurai l'occasion.
Et j'ai pris aussi en rose gold effet miroir unique. Il est beau, hein, il est très beau. Je sais, ça brille un peu. Parce que j'ai des photos de ma fille et elle est unique. Bien sûr, hein. Vous serez tous d'accord avec moi, elle n'arrive pas à sortir. Hop. Ouf, je l'ai cassé en le manipulant. Bon, une fois collé, ça se verra plus. Donc, à manipuler avec délicatesse. Mais voilà. Donc, on va le remettre dans sa pochette. Et puis, du coup, je vais être obligée de me dépêcher de faire la page avec. Sinon, vous aviez aussi des possibilités. Alors, c'est plutôt des phrases. Là, vous n'avez pas beaucoup de choix, mais parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Où en fait, ça combine 2 couleurs de plexi que vous choisissez. Et moi, j'ai pris Merveille du Monde. Donc, blanc avec intérieur bleu, mais vous pouvez avoir l'inverse. Je crois que vous choisissez pas trop les couleurs non plus selon, parce que en fait l'idée expliquait que ça prend du temps, il faut insérer chaque élément à la main à l'intérieur. Donc pareil, c'est autocollant et franchement il est énorme. J'avais pas capté que ce serait aussi grand. Il fait 12 cm 6 à peu près de long par au plus haut 4 cm 7 à peu près. Il est énorme, vous voyez, par rapport à ma main. Donc ça, c'est parfait pour mettre sur un album, mais sur une page, un grand titre de page comme ça, c'est très bien aussi. Donc voilà, ça, c'était vraiment les produits propres à fabriquer par la Fée du Scrap. Et je vous montre ce que j'ai pris d'autre. Si vous avez vu sur les réseaux sociaux, la créatrice de la marque Lily Pot de Colle prend sa retraite. Il y a une repreneuse, mais il y a toujours un temps de latence entre dans ces cas-là, où on peut avoir une rupture des produits, à savoir ce qu'elle va reprendre ou proposer à son tour. Et du coup, je me suis dit, mince, tu as quelques albums à faire, donc avant que il y a des ruptures, vas-y, prends des choses. Donc j'ai repris parce que j'en ai encore, mais ça défile vite, ce scotch double face en 9 mm. Il y a 50 mètres, donc je peux vous jurer, alors ils sont un peu chers quand on voit, mais il y a 50 mètres, c'est à dire qu'il y en a plus que ce que vous pouvez trouver sur plein d'autres scotch double face. Rien à voir avec ceux d'Action et compagnie. Il est vraiment excellent. On bataille pas pour enlever la pellicule, vous savez, le truc jaune. Il se coupe bien, il colle super bien. Donc moi j'hésitais parce que je voyais le prix, mais finalement non, parce que c'est très économique et tellement plus pratique, et quand on fait des albums ou autre, il est génial. Donc j'ai repris du 9 mm et j'ai voulu essayer le 3 mm parce que je me suis dit que des fois il y a des endroits il y a besoin de moins de largeur et ça peut être utile, surtout quand on va se rapprocher des fêtes de fin d'année où j'utilise beaucoup ça. Après j'ai pris de la couverture, donc c'est autocollant en effet, vous savez, Sky faux cuir d'un joli vert menthe. J'adore cette couleur. J'ai pris pareil en imitation Sky, voilà, celui-ci ocre strié. Alors c'est qu'une seule feuille, des fois pour un album, mais en fait, vous n'utilisez pas toute la couverture. Enfin, moi, je ne recouvre pas toutes les couvertures. Je privilégie bien souvent les tranches ou les parties fragiles. Et ce très beau jaune moutarde, bien pétant, en tissu. Parce que là encore, ils sont autocollants et franchement, ils sont très, très pratiques. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu prendre d'autre d'après vous? J'ai oublié parce qu'il était au fond sur le papier de soie et donc je ne l'ai pas vu. Je savais bien que j'en avais pris plus. C'est pareil, c'est de l'imitation
qu'il faut cuire en blanc mais nacré. Donc ça, pour les albums d'hiver par exemple, ou pour les albums d'enfants, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc tout ça, c'est des commandes passées en différentes fois, avec toujours le principe ajout à la commande en cours. Ça fait pas baisser le prix, ça évite surtout les frais de port, parce qu'après, une fois que vous avez cumulé suffisamment de commandes pour atteindre la gratuité des frais de port, vous demandez à ce que votre commande soit envoyée. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme sortie ce mois-ci? Les ateliers de Karine. J'ai fait l'impasse. C'est pas que je ne trouve pas certains éléments jolis originaux. J'aime bien les portes, la planche à 4 notamment. Parce que quand je voyage, j'aime bien prendre des portes en photo. J'en ai pas trop pris cette... Si, j'en ai pris. si, j'en ai pris. D'un coup, voilà. Mais bon, il faut faire des choix. Voilà. J'ai pas pris Happy Little Fox. Il y avait des petits éléments sympas, mais c'est pareil, les citrons et tout. J'ai déjà les tampons de la collection de Sokai de l'année dernière. Il y avait qui encore que j'ai... Alors, je sais qu'il y a Comptoir du Scrap. Comptoir du Scrap, il y a un Dies notamment qui me fait de l'œil. Donc, voilà, j'hésite. Il y a Scrap Didi, mais c'est pareil. C'est pas possible. Je peux pas tout prendre. Donc... excusez-moi, je suis restée sur des marques que j'ai l'habitude de scraper, et notamment, je vais tousser. Ça y est, j'ai trouvé comment mettre en pause sur le téléphone. J'ai pris, voilà, All & Create, les poupettes de Jeannette Klein. Je ne les ai pas toutes prises, hein. Je ne les ai pas toutes prises. J'ai pris Samba Time. Samba, Brésil, etc. J'ai une copine qui est allée au Brésil l'an dernier. Je pense que si elle ne l'a pas pris, elle me la piquera quand on réussira à se voir, ce qui est assez compliqué. Mais bon, je la trouvais très sympa, toute colorée avec ses fruits, le toucan, enfin voilà. J'ai pris la sirène. Pourquoi j'aime les sirènes? Voilà, j'en avais déjà d'autres. J'ai pas toutes les sirènes de All & Create. Je dois en avoir deux. Deux et Poséidon que j'avais fait ensemble. J'ai pris celle-ci. Non, mais les choupis, le chien, il est énorme. J'adore. J'adore les gros chiens à qui on peut faire plein de câlins. Donc voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai pris Miss D. Alors, Miss D, moi avant, elle me faisait très peur. très peur. Surtout Miss D en maillot de bain. Voilà. Mais depuis quelque temps, je trouve qu'elle a une bouille moins effrayante et elle a un côté entre les hot balls avec son côté un peu désabusé mais plus joyeux et voilà. Et du coup, j'ai pris celle-ci. Très colorée, très sympa, enfin voilà. Et puis le poulet avec son chapeau. Non mais trop drôle. Et j'ai pris la Frida Lee. Donc Frida Kahlo. J'adore forcément. Voilà. Non mais c'était trop bien. Trop. Allez, je la prenne. Donc voilà. Ça c'était pour All & Create et les poupettes de Jeannette Klein. Et puis ensuite, autre sortie de collection, c'est l'encre et l'image. Et donc forcément j'ai pris, mais j'avoue, j'ai été plus raisonnable que ce que je pensais d'ailleurs. Parce que j'avais déjà pris, enfin, voilà quoi, j'ai dit je prends ça, enfin voilà, c'est, on réfléchit et je sais que l'encre et l'image chez La Fée du Scrap, Lydie peut avoir du réassort assez facilement, enfin assez facilement. Ça revient quand même très régulièrement, plus facilement que All & Create, puisque All & Create, c'est quand même, ça vient d'Angleterre, etc. Et que des fois, c'est un petit peu plus compliqué pour les livraisons, alors que l'encre et l'image, voilà. Donc, j'en ai pris que 3.
Et puis c'est toujours pareil, on se dit non, ben c'est bon, le reste, j'ai déjà plus ou moins. Puis on regarde la vidéo de Manuela et on fait ah ouais, on peut faire ça. Ah oui. Donc bon, bah il y a une planche, la grande planche de motifs. Je pense que je la prendrai, mais plus tard. Parce que là, voilà. Donc j'ai pris celle-ci. Parce que déjà, alors toujours pareil, hein, chez l'encre et l'image, les tampons sont plus grands que ce qu'on voit devant, hein, que le visuel. Donc notamment parce que j'aimais beaucoup la petite barrière avec le panier et le chapeau, le transat. Je me suis dit que ce serait parfait pour des petites combinaisons diverses et tout. J'ai pris Léonie, hein, obligé. Je pourrais presque faire un album sur les Léonies d'ailleurs. Voilà, donc Léonie qui est parfaite pour la mise en couleur. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les vidéos dont je vous parlais, les vidéos en temps réel, la vidéo sur les ombres, je pense que j'utiliserai un tampon de l'encre et l'image et probablement une Léonie. Comme ça, on aura vraiment une grande surface et ce sera très intéressant. Voilà. Donc, en tout cas, Léonie, elle est mieux coiffée que moi. Hein. J'ai toujours pas pris rendez-vous chez le coiffeur parce que j'ose pas bloquer une demi-journée au cas où on m'appelle pour la voiture. Du coup, voilà. Ensuite, les trottes menus. Sont trop chauds. Sont trop chauds. Non, mais... Alors, lui, son petit costume marin. Lui, dans sa bouée. Non, mais trop beau. Alors, lui, dans sa bouée, j'adore. Je craque totalement. Donc, voilà. C'était le craquage, l'encre et l'image pour l'instant. Parce que, pourquoi je me suis limitée? Parce qu'on savait déjà, vu que Lydie avait fait d'ailleurs le live, qu'il y avait la sortie de Chou-Flower. Donc voilà, j'ai quand même été raisonnable, si je puis dire. Tout n'est pas tombé au mois de juin non plus, mais je pense surtout à l'encre et l'image parce que parce qu'il y a Chou-Flower, hein, et que bien sûr chaque fois je me dis non, t'en as plein, tu sais plus comment les ranger, tu prends pas. Ben si. Donc ce sera la prochaine vidéo unboxing forcément. Elle va bien se combiner notamment avec ce que j'ai comme projet en ce moment que je fais pour la fée du scrap, donc le voyage des doudous, puisque les collections en fait se marient bien entre elles chez Chou-Flower, mais elles se marient bien aussi avec celle de la fée du scrap, alors pas seulement, mais voilà, donc ça fait naître plein d'idées. Et sinon, écoutez, je vais pas vous blablater pendant des heures, hein, puisque du coup vous allez me revoir. Alors dites-moi si vous aussi vous avez craqué. Et du coup pour quelle marque, ce que vous avez pris, si vous avez été sage, contrairement à moi. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. De toute façon, on se retrouvera, alors, durant le mois de juin, je sais pas, à part pour la vidéo unboxing, parce que ça, c'est des vidéos qui sont plus faciles à filmer et à monter. Mais au niveau du racontement, vous savez, j'ai toujours pas fait mai, donc à un moment, il va falloir que je me penche sur la question, sauf que là, les 15 derniers jours de juin vont être intensifs. Après, j'ai une semaine de vacances que je vais mettre à profit pour bien tout remettre à plat, parce que je bouge pas, hein. Et du coup, notamment, vous avez été plusieurs à me demander, mais comment tu fais pour t'organiser, pour choisir tes embellissements? Moi, j'y arrive pas, donc voilà, on va faire une sorte de vidéo pour le raconte-moi, tout en faisant un peu une FAQ. Donc, j'espère que ça vous aidera et voilà, il y a les vidéos, donc comme je vous disais, en temps réel. Alors celle-là, je vais essayer de faire peut-être une fois par mois, sauf si j'ai pas d'idée, mais la prochaine, donc j'ai une idée, parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en place, donc il faut que j'ai le temps. Et après, on m'a suggéré des idées, les idées, c'est pas ce qui me manque, donc voilà.
vous allez faire une overdose de moi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, ben, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça je sais pas si je vous l'ai dit, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Donc comme je vous l'ai dit, dites-moi si vous aussi vous avez craqué et pourquoi. Puis bon, cette vidéo est assez longue comme ça, donc ben, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Au revoir.